Et tout à l'heure, une minute de silence, vous le verrez, sera observé à la mémoire de Boris Barnach, un joueur du Football Club de Cologne, décédé dimanche matin des suites d'un accident de la route. Barnach, équipier du gardien Ilner, qui paraît-il est très affecté, on le comprend. Il est vrai que les deux joueurs sont de Cologne, ils étaient amis intimes et ils avaient fait côte à côte le voyage retour de Gelsenkirchen à Cologne après le match de Bundesliga entre Schalke et Cologne. C'était samedi et quelques heures plus tard, Maurice Barnach trouvait la mort sur l'autoroute de Cologne. On observera donc tout à l'heure une minute de recueillement à sa mémoire. Mais d'abord, les hymnes nationaux, l'hymne national allemand. L'hymne national allemand, un hymne perturbé par des cris de supporters belges. C'est tout à fait ridicule. La Brabançonne maintenant. Voilà donc le décor planté. Les capitaines, Georges Grun et Matthäus, face à l'arbitre, Monsieur Lanese. Beaucoup d'ambiance sur les gradins. Les Diables Rouges évolueront en rouge. Et ici, Michel Prudhomme, tout souriant. Michel Prudhomme qui était douteux ces derniers temps, mais souffrant, il est quand même au poste. Ici les Allemands, maillot blanc, culotte noire. Et moment important aussi pour un jeune Belge, Johan Wallem, que vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure. 19 ans, inconnu il y a quelques mois et qui a surgi véritablement dans le monde du football international. Les événements se sont bousculés dans la vie de Wallem au cours des dernières semaines. À peine appelé par De Mos dans l'équipe d'Anderlecht. Le voilà donc maintenant ce soir, Diable Rouge, et il va poser pour la photo. Un moment, je crois, qui comptera dans la vie de Johan Wallem. C'est une escalade enivrante, en effet, que Wallem a connu comme peu de footballeurs ont eu. Cela rappelle un peu l'expérience vécue par Paul Van Imst et par Schifo aussi, qui avaient fait eux aussi leur début dans l'équipe nationale très jeune, même plus jeune encore, à l'âge de 17 ans. Et Wallem, que nous voyons ici au centre de l'écran, vit un véritable conte de fées. En plus, c'est un garçon très sympathique et simple, timide, réservé même, et qui va donc vivre aujourd'hui un grand moment dans sa vie. Le voilà, Johan Wallem. Il vient d'Ecosine, comme Julos Bocarm, Julos Bocarm qui nous avait tout dit promis, une petite gaillole. Et bien, espérons que Johan, lui, y enverra le ballon aujourd'hui. Mais moment de recueillement maintenant. Une minute de silence donc à la mémoire du joueur allemand de Cologne, Maurice
Paderno samedi, suite d'un accident de voiture. Voilà, un simple coup de sifflet, le football reprend ses droits face au malheur, c'est la loi de la vie, une loi implacable. Et maintenant donc le match commence, et un match très très important pour les Allemands, faut-il le souligner une fois encore. Ils jouent ce soir au stade Constant van der Stock leur qualification pour la phase finale du championnat d'Europe. Et nos Diables Rouges, eh bien, espérons qu'ils nous vaudront quelques moments de bonheur. En tous les cas, ils sont en possession du ballon maintenant. Le premier ballon de Wallem avec le maillot de Diable Rouge. Voilà, c'est toujours important, hein, une première passe dans un match pour un joueur, et surtout pour un joueur qui connaît la consécration, ce qui est le cas donc de Johan Wallem aujourd'hui. Les Allemands avec Brem. Brem que l'on ne présente plus, arrière très offensif, que Emers devra contrer dans ses montées. Georges Grün. Emers, faux arrière droit, Enzo Schifo, Schifo pour De Grace qui glisse le ballon dans les pieds de Boffin, qui fait de même sur le flanc gauche avec Borkelmans. Borkelmans, Boffin. Borkelmans toujours, un centre de Borkelmans, c'est le ballon repoussé du pied par Kohler. Les Allemands en contre-attaque maintenant. Avec Müller. Centre de Müller, centre-tir, le ballon glisse. Je vous l'ai dit, le terrain est très mouillé, donc le ballon vraisemblablement sera difficile à maîtriser pour les joueurs. Brem. Brem en direction de Doll, et le ballon perdu par les Allemands, récupéré heureusement par De Mol, et puis maintenant par Enzo Schifo. Mauvaise passe d'Enzo Schifo, mais il se rachète. Brem. Brem qui ouvre du côté droit en direction de Doll. Matthäus en retrait. Buchwald. Reuter. Reuter à Doll. Doll toujours. Doll qui s'infiltre. Doll encore. De Mol heureusement pour écarter le danger et concéder un premier coup de poing. Donc coup de poing pour les Allemands, un coup de poing que va botter vraisemblablement Matthäus ou alors Brem. Ce sont les deux spécialistes. Brem, le joueur de l'Inter Milan. Vous savez que pas mal de footballeurs allemands se sont expatriés vers le pays, le paradis du football, dirons-nous, l'Italie. Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Brem en retrait vers Matthäus. Matthäus va tenter sa chance. Du plat du pied, et un ballon dégagé par l'ennemi entre guillemets de Matthäus, Enzo Schifo. Vous savez que les deux hommes se sont trouvés opposés en championnat d'Italie. Wallem, centre de Wallem, un centre détourné en coup de poing. Premier coup de poing pour les Belges aussi. Je vous disais donc que Enzo Schifo et Matthäus s'étaient retrouvés opposés dans le championnat d'Italie et qu'il y a eu un incident assez violent entre les deux joueurs. Un premier coup du joueur allemand, un deuxième de Schifo. Schifo avait été exclu et il purge en ce moment une suspension de 2 semaines, de 2 matchs. Coup de poing botté par Wallem. Une balle qui monte très bien, qui arrive dans les parages de Schifo et qui est détournée en coup de poing par Binz, le libéro de la Mannschaft. Deuxième coup de poing belge. Et c'est Johan Wallem qui traverse le terrain sur sa largeur et qui va donner le coup de poing ici. Ici Enzo Schifo. Eh bien, pour un baptême du feu, Paul Van Imst, pour un baptême du feu, Johan Wallem aura déjà touché quelquefois le ballon. C'est très bien pour la mise en confiance. Un ballon en retrait pour Emers. Centre d'Emers, on est très bien regroupé en défense du côté allemand. Matthäus, mauvaise passe de Matthäus et ballon intercepté fort calmement par Borkelmans, que l'on trouve sur le flanc droit pour le moment, pour peu de temps certainement. Emers, Wallem. Regard de Wallem qui ouvre sur le flanc gauche à
à Beaufin. Une faute. Faute commise par Kohler sur Wilmot. Coup franc. Zochifo qui a glissé. Le ballon arrive dans les pieds de Wilmot. Wilmot sans retrait, mais c'est un Allemand qui avait touché le ballon dernier lieu. Remise en jeu donc pour les Diables. Borkelmans vers Schifo. Schifo toujours. Mathéus à ses côtés. Il attire Enzo. Il a donné un petit coup au passage, petit coup du bras. De Mol. Brême. Et une faute. Enzo Schifo sur Brême. Les Allemands. Interception de Grune. Donc balle d'Emers. Brême. Brême à Wöhler. Wöhler en retrait pour Buchwald. C'est vrai que les joueurs éprouvent quelques difficultés à se maintenir en équilibre sur la pelouse. Beaufin. Beaufin vers De Grace. De Grace toujours cherche un partenaire démarqué. Il ouvre en direction de Wilmot. Wilmot serré par Kohler. Et le ballon sort. Coup de pied de but. Marc Wilmot qui occupe une position en pointe de l'attaque, ce qui n'est pas son rôle habituel au Standard. Et vous le savez, depuis le début de la saison, il évolue plutôt en soutien, donc dans l'entrejeu. Paul Vannius lui a confié un poste d'attaquant ce soir. Riedel pour Müller maintenant. Müller à Mathéus. Mathéus vers Riedel. Doll maintenant. Riedel perd le ballon. Et De Mol très calmement à Michel Prudhomme. Toujours 0-0. Emers. Georges Grune, notre capitaine, qui dispute aujourd'hui son 57e match sous le maillot de l'équipe nationale. Enzo Schifo, lui, en est à son 51e. Faute de Beaufin. Et coup franc pour les Allemands. C'est une faute sur Mathéus. Danny Beaufin ici. C'est un joueur de Saint-Tron et de Liège. 4e sélection à 26 ans. Buchwald. Dennis Reuter. Müller. Berkelmann, surprise avec Reuter. On est sorti le profil des Allemands, estime le juge de touche italien. Berkelmann ne semble pas être d'accord avec la décision du juge de touche et il reprend place. Un centre en retrait. Un tir de Brême. Heureusement, c'était sur le pied droit de Brême, ce qui n'est pas son meilleur pied. Remarquez que il est capable de tirer des deux pieds, mais avec moins de précision quand même. Il vient de le démontrer maintenant. Andras Brême, un des grands noms du football allemand. Nous revoyons son tir. Brême qui joue aujourd'hui pour la 65e fois sous le maillot de l'équipe allemande et qui a marqué 8 buts. Pour un défenseur, ce n'est pas mal. Dans l'équipe nationale, bien sûr, avec des valeurs sûres de la Mannschaft.
Coup de pied de but pour les Belges. Près de 10 minutes de jeu, toujours 0-0. Michel Prudhomme en dégage. Marc de Greyse. En retrait pour Emers. Wallem. De Greyse. Mathéus. Chiffaut qui s'est battu pour arracher le ballon. Il n'y est pas parvenu. Un ballon qui revient dans les pieds de Binks. Et puis maintenant, Reuter est là. Un ballon pour Wöhler. Centre de Wöhler. Riedel n'a pas pu le maîtriser, heureusement. Heureusement, cette fois-ci, l'état du terrain était en notre faveur. Parce que croyez-moi, si Riedel avait pu contrôler le ballon, il était tout seul devant Michel Prudhomme, mais cela aurait pu faire quelques dégâts. Enzo Chiffaut et Mathéus. Le ballon sort au profit des Allemands. Philippe Albert qui est descendu, qui continue, qui poursuit son effort. Il se heurte maintenant à Reuter. Il a tenté de passer, mais il y avait une faute. Faute de Reuter, faute du défenseur allemand. Philippe Albert ici. Ruud Gaillard. Enzo Chiffaut. Chiffaut pour Wilmot. C'est une faute sur Wilmot. Une faute de Kohler. Wilmot s'est occupé, entre guillemets, comme on dit en termes footballistiques, de Wilmot. Buchwald de Greyse. Et ici, l'arbitre, M. Lanez, qui vient donc d'accorder un coup franc à nos Diables Rouges. Peut-être une occasion, c'est pratiquement dans l'axe, une occasion pour les Diables d'ouvrir la marque, d'ouvrir le score, sait-on jamais. Le gardien Igner, très attentif, il a placé son mur. Les Allemands sont pratiquement tous dans leur rectangle, tous sauf Müller. Le tir de Chiffaut qui vient heurter le mur allemand et le ballon qui va pouvoir être dégagé maintenant par Igner vers Doll. Brem qui ouvre en direction de Reuter. Reuter en retrait à Binks. Reuter à nouveau. Reuter cherche un partenaire démarqué. Il n'y en a pas. Les Belges sont en train de marquer très fort leurs adversaires. Un centre, il y avait hors-jeu. Hors-jeu signalé par le juge de touche. Je vous l'ai dit, 9 Italiens sur les 16 présélectionnés par Berti Vogts évoluent en Italie. Mathéus Klinsmann, qui est sur le banc des réserves aujourd'hui, et Brem joue à l'Inter. Wöhler et Hessler, réserviste lui aussi à la AS Roma. Riedel et Doll au Lazio de Rome. Et Reuter Kohler, lui, à la Juventus. Et vous vous rendez compte, quand on peut se permettre de laisser sur le banc des joueurs tels que... Vous l'avez entendu, Klinsmann et Hessler, c'est vous dire si on est riche du côté allemand. Et Berti Vogts, croyez-moi, n'a que l'embarras du choix pour trouver 11 joueurs. Ballon intercepté encore une fois par Marc de Greyse qui attend un soutien. Voilà, appel de balle de Demers. Demers qui déborde, il a évité Riedel. Centre en retrait. Enzo Chiffaut a glissé malencontreusement. Et le ballon est détourné en coup de poing sur ce tir du droit de Beaufin. Je vous parlais du pied droit de Brem tout à l'heure, celui de Beaufin. Eh bien, ce n'est pas l'idéal non plus, ce pied droit pour lui lorsqu'il est en position
de tir, mais vous avez vu, le ballon a été détourné par pied allemand et c'est à nouveau un coup de poing, donc le troisième au profit de nos Diables Rouges. Un beau mouvement décidé. Enzo Schifo a glissé au mauvais moment et le tir de Danny Boffin a été détourné en coup de poing donc pour Walem. Très bien donné vers Albert qui est monté, le ballon récupéré par Riedel. Riedel à Müller. Centre de Müller, c'est dangereux. Vers Reuter qui a quitté son poste d'arrière, qui est en position de tir. Un centre détourné à côté. Ouh là là, on a eu chaud. Rapide cette contre-attaque allemande, vous l'avez vu, Reuter a plongé dans l'espace libre et son centre détourné a bien failli causer notre perte. Ce tir est passé pas tellement loin du but de Michel Prudhomme et c'est un coup de poing pour les Allemands, coup de poing que va botter Müller, mais on a eu chaud. Un centre de Doll, le ballon n'est pas perdu, un tir au but. But réussi par Wöhler, plus rapide que tous les défenseurs belges. Et alors que l'on joue maintenant depuis exactement 15 minutes, un quart d'heure donc, Wöhler donne l'avance à l'Allemagne. Un but que nous revoyons à l'affût Wöhler. Il faut ne lui laisser aucune liberté. Vous voyez le centre, le ballon passe devant, tout le monde a été récupéré de la tête in extremis par Riedel. Je crois que les défenseurs belges ont eu l'impression que le ballon quittait les limites de jeu. Ils ont eu tort. Riedel a été plus rapide que tout le monde. Il a rabattu de la tête vers Wöhler et Wöhler a trompé Michel Prudhomme. Donc 0-1 après un quart d'heure de jeu. C'était un but qu'on pouvait éviter, croyez-moi. Peut-être un excès de confiance de la part des défenseurs belges qui ne se sont pas battus au moment où le ballon a failli franchir la ligne, mais il n'est pas passé au-delà de cette ligne de fond. Ah, quel dommage. 0-1. Et pourtant, on joue bien, croyez-moi, tout le début. Le ballon avait très bien circulé jusqu'à présent. On ne peut pas dire que ce soit mérité, cette avance d'un but des Allemands. Ils n'ont pratiquement pas inquiété Michel Prudhomme. Il faut bien dire d'autre part que Hildner, lui non plus, n'a pas dû intervenir beaucoup depuis le début de la partie, pratiquement pas. Mais nos Diables Rouges font très bien circuler un ballon qui, espérons-le tout à l'heure, arrivera quand même dans les filets d'Hildner. Rien n'est mal fait. Enzo Schifo. Schifo qui attend un soutien. Schifo toujours avec Mathéus devant lui. Un ballon touché de la main par Wöhler ou par Doll et c'est un coup franc. Un des endroits de prédilection d'Enzo Schifo sur ce genre d'action. Peut-être une combinaison entre Schifo et Wilmot. Les deux joueurs ne sont pas loin du ballon. Enzo Schifo n'a pas pris d'élan, donc vraisemblablement va-t-il le placer ce ballon dans la foulée de Wilmot. Voilà qui est fait. Un tir de Wilmot, mais détourné par les défenseurs allemands. Georges Grün en retrait. Vous voyez comment on glisse. Brême dans la foulée de Müller. Centre de Müller vers Riedel qui a détourné vers Riedel. Vous voyez, ça va très vite hein, lorsque les Allemands repartent en contre-attaque. Croyez-moi, ça peut faire mal dans les rangs défensifs de nos Diables Rouges parce que l'allure est très accélérée, très rapide. Et Michel Prudhomme, croyez n'a peut-être pas fini d'en voir ce soir. Coup de poing pour Brême, Andreas Brême. Un des joueurs de l'Inter Milan. Une balle qui monte très fort. Michel Prudhomme du coin. Il a été bousculé dans son petit rectangle. C'est un coup franc pour la Belgique.
Voyons la sortie de Michel Prudhomme et la poussée sur notre gardien. Remise en jeu pour la Belgique. Remise en jeu au profit de Borkelman, sans retrait à Stéphane De Mol. Georges Grune. Grune pour Emers. Weller. Reuter maintenant. Brem. Et Emers, dont le rôle est de tenter de contrer Brem dans ses montées offensives. Coup franc. Je vois que vous voyez là est Riedel. Riedel de la Lazio de Rome. Ici Reuter. La Juve, lui, Reuter, le voilà. Concitoyen donc de Renzo Schifo, mais l'un joue à la Juve et l'autre à Torino. Voilà Reuter, le joueur de la Juve, ancien footballeur du Bayern. Vince de Francfort, Rennes de l'Inter Milan. Les Allemands calment le jeu maintenant évidemment. Les données ont tout à fait changé pour eux, encore que le nul était suffisant, bien sûr, mais mener à la marque, lorsqu'on doit à tout prix réussir le nul, c'est encore mieux. Mise en jeu pour Matthäus. Matthäus vers Wöhler, ballon détourné en remise en jeu par Boffin. Les Schifo se sont gênés, Schifo parvient à dégager. Bins. Reuter. Alors qu'il revient dans les pieds des Diables Rouges. De Grace qui ouvre vers la droite pour Emers. Emers avec Riedel devant lui. Centre d'Emers. Un peu trop puissant. Et le ballon glisse sur le sol mouillé. Et sort en coup de pied de but au profit d'Ilgner. C'est la joie évidemment sur les gradins occupés par les supporters allemands. Ilgner, le gardien de Cologne, 24 ans, 31e sélection. Il n'a peut-être pas l'envergure d'un Mayer ou d'un Schumacher, mais croyez-moi, c'est un excellent gardien à ce moment. Wöhler en retrait pour Bins. Il fait de même avec Ilgner. Buchwald. Reuter à Matthäus, la plaque tournante, Matthäus de cette équipe allemande, Matthäus qui évolue lui aussi sous le maillot de l'Inter de Milan après avoir joué à Mönchengladbach et au Bayern. Longue balle pour Prudhomme. 23 minutes de jeu, toujours 0-1. Stéphane De Mol. Philippe Albert. De Mol, oula, passe un peu courte de Mol qui oblige Michel Prudhomme à sortir et dégager du pied. Oui, excellente ouverture vers Wallem. Wallem latéralement de Grace. Pas d'appel de balle. Finalement, Marc Wilmots. Wilmots en retrait pour De Grace. De Grace tente d'éviter Brem, donne à Wallem qui est seul. Oui, bien joué de la part de Wallem. Philippe Albert. Albert dans une position difficile.
Et finalement, un coup de pied de but pour Ilgner. Et Philippe Albert s'en va retrouver sa place, lui dont la tâche est de tenir de près Riedel, alors que Grün lui doit s'occuper de Wöhler. Emers, Chiffo à Wallem, Wallem Boffin. Grün pour remettre le ballon en mouvement. Stéphane Demol qui retrouve sa place de libéraux, qui joue une carte importante aujourd'hui. Paul Van Imst n'a pas hésité à lui faire confiance. Et le poste de libéraux ces derniers temps a été occupé par pas mal de joueurs. 5 joueurs différents au cours des 5 dernières rencontres des Diables Rouges ont joué aux libéraux. Il y a eu Kleisters à Cardiff, Emers à Hanovre, Van der Elst contre le Luxembourg et Medved face à la Hongrie. Aujourd'hui donc Stéphane Demol qui sait qu'il joue une carte importante dans sa carrière. Emers. Un appel de Chiffo. Emers l'a vu. Oh, c'est dommage. C'est bien joué de la part d'Emers, mais Brême s'était bien interposé. Remise en jeu. Andy, mais arbeiten! Bertie Vogts ici. Mais arbeiten. Travaillez plus, dit-il. Georges Grün. Stéphane Demol. Borkelmans. Boffin, on voit ce ballon circuler latéralement. Demol cherche un partenaire démarqué. Il n'y en a guère. Le marquage des défenseurs allemands est très strict, lui aussi. Le ballon est sorti pour les Allemands. Ilgner va pouvoir dégager. Là pour Brême. Très créatif, un danger permanent pour le camp adverse. Brême. Talonnade de Müller. Ballon intercepté par Wallem qui joue comme un grand. Enzo Chiffo. Wallem qui doit quelque peu museler son tempérament offensif puisqu'il évolue à la place de Frankie Van der Elst blessé, comme vous le savez, donc en médian défensif. Il évolue un peu sous la protection d'Enzo Chiffo qui lui a dit tu me couvres derrière et tout ira bien. C'est vrai que jusqu'à présent, rien à reprocher au jeune Johan Wallem. Arbitre a sifflé, mauvaise remise en jeu de Reuter. Et le ballon au Belge maintenant. Chiffo. Grün. Emers. Demol qui a quitté momentanément son poste de libéraux. Un poste occupé maintenant par Danny Boffin. Grün. Emers. Avec le porteur du ballon est attaqué automatiquement par les Allemands. Perte de balle de Brême. Ça n'arrive pas tous les jours, mais encore une fois, cela est dû à l'état du terrain. Mise en jeu pour Grün. Emers. Oui, c'est bien joué de la part d'Emers qui a vu Boffin qui avait plongé lui dans l'espace libre. Une faute. Faute de Chiffo. Il ne comprend pas, Enzo, la décision de l'arbitre. Et Brême va donner le coup franc. Binz. Matthäus, le surdoué du football allemand. C'est tout faire. En plus, c'est un joueur puissant, volontaire, malgré sa petite taille, 1m73 seulement, hors jeu. Demol. Wallem qui
qui ratisse bien devant les défenseurs. Grune, De Mol, Enzo Schifo, Boffin. Boffin encore, mais la passe manque de précision, la passe d'Emers. Il continue à pleuvoir. De Mol. Et Michel Prudhomme. Tout cela à la 30e minute de jeu. Donc, il reste un quart d'heure à jouer avant la fin de la première mi-temps. Toujours 0-1. Un but inscrit au quart d'heure par Wöhler. Reuter. Vers Riedel. Ballon récupéré par les Belges. De Grey's, Boffin, Schifo. Schifo attaqué par Matthäus. Schifo toujours vers Marc Wilmots. Wilmots en retrait à Emers. Emers va déborder puis centrer. Voilà qui est fait au deuxième poteau. Schifo a surgi mais un peu petit pour toucher le ballon de la tête face au très athlétique défenseur allemand. Schifo toujours. Un peu de panique là du côté des défenseurs et c'est une remise en jeu à nouveau pour les Belges. Borkelmans. Mauvaise passe de Boffin. Ballon vers Riedel. Mais il sort. Et c'est dommage ce but parce que il faut bien dire que Michel Prudhomme que voici n'a pratiquement pas dû intervenir. Mise en jeu allemande, estime l'arbitre, alors que le juge de touche, lui, a dit le contraire. Voilà, donc les statistiques vous le prouvent, un match équilibré. Mise en jeu de Brême, vers Wöhler. Georges Grune, un Italien, entre guillemets, lui aussi. Parme, vers un autre Italien, Enzo. Petit coup d'œil entre Schifo et Matthäus. Ça n'avait pas l'air très amical. Coup de poing. Coup de poing forcé par Marc Wilmots et que va botter Wallem. Tout petit but des Diables nous ferait grandement plaisir. Et ce ne serait pas une marque. Un avantage d'un coup de poing donc pour les Belges. Très bien donné ce coup de poing. Ilgner a repoussé du poing. Et le ballon revient maintenant dans les pieds de Müller. Très rapide Müller, attention. Boffin ouvre beaucoup de terrain. Il le faisait jadis à Liège et maintenant à Anderlecht. Wallem. Boffin. Wallem à nouveau. Dans l'attaque, le ballon a quitté les limites du jeu. Schifo. Borkelmans. De Mol. Et puis Prudhomme. C'est une étincelle qui manque du côté des Diables. Je ne sais pas si on se repasse le ballon, mais ça ne jaillit pas. Dégagement pour Prudhomme. La tête de Buchwald. Celle d'Emers. Et puis de Boffin. Doll. Reuter. Buchwald.
à Brême. Direction de Wöhler. Bout du pied. Grün avait touché le ballon. Wöhler à la remise en jeu. Wöhler qui joue à l'AS Roma. Le ballon est sorti. Wöhler pour 41 buts inscrits sous maillot de l'équipe nationale allemande. Troisième meilleur marqueur de tous les temps pour l'Allemagne. Attention à Matthäus. Matthäus qui offre ce ballon à Reuter, qui était seul. Centre de Reuter, Wöhler de la tête, mais il n'a plus qu'effleuré le ballon. Un ballon qui sort au profit des Belges. Wöhler, donc 31 ans, 77 sélections. Ancien joueur de Brême, passé lui aussi donc en Italie, à l'AS Roma. Il y avait au jeu. Borkelmans. De Mol. Bonne balle de Mol, mais pour Matthäus. Schifo avait touché Matthäus. L'arbitre italien n'a pas hésité à siffler. Et voilà Matthäus. Ici Brême. Encore Brême sur cette passe de Müller. Brême en retrait à Binz. Donc va la suivre de Binz vers Riedel. Bon contrôle de Riedel et faute. Faute de Grün. Coup franc donc pour les Allemands. Attention, les Allemands sont toujours redoutables sur les coups de pied arrêtés. Nous allons revoir la faute de Georges Grün. Eh oui. Le mur des Diables Rouges. On a eu Philippe Albert prendre des conseils auprès de Michel Podom qui, comme tous les gardiens de but, organise le mur qui le protège. Brême va sans doute passer le ballon dans la foulée de Matthäus ou alors de Müller, mais c'est Matthäus, oui. Tir de Matthäus sur le mur. Il est repoussé toujours vers Matthäus en retrait à Müller. Et les Diables Rouges sortent, comme on dit en jargon footballistique, et s'en vont en contre-attaque avec Enzo Schifo. Un beau retour là. Un beau retour de Müller. La mise en jeu pour Schifo. De Mol. Emers. Mauvaise passe d'Emers qui a profité à Riedel, mais heureusement Danny Boffin est bien revenu. Très actif Danny Boffin. Philippe Albert maintenant pour Borkelmans. Boffin, Albert, De Mol. Déviation de Grace, mais malheureusement dans les pieds de Matthäus. Reuter. Reuter attaqué par Borkelmans. Et qui l'a tellement bien gêné. Borkelmans qui force une remise en jeu. Schifo. Schifo avec Doll à ses côtés. Et Paul Vadim se fâche là. Demande à ses Diables Rouges d'accélérer le rythme peut-être. Il n'aurait pas tort. Wallem. Wallem toujours prise avec 3 Allemands. Le ballon sort. Vadim avec à ses côtés Michel Sablon. Sans pas être tellement satisfait pour le tour. Brême. Oui. 3 minutes. Oui, 3 minutes encore à jouer. En tous les cas, espérons que l'idée juste. Non, il se trompe. Mais on ment toujours, vous savez, au football. Parce qu'on est en train de... Parce qu'il s'agit du temps, bien sûr.
3 minutes, c'est 6 en réalité. Reuter. Vince. Matthäus. Beaucoup de ballons passés évidemment par Lothar Matthäus. Borkelmans. Borkelmans à De Mol. Oula, passe un peu courte de Mol. Et il y a eu une faute. Une faute de Müller sur Danny Boffin. Et coup franc pour les Belges. Wallem. Wallem à Albert. Un appel de balle sur la gauche de Borkelmans. Philippe Albert l'a vu. Borkelmans avec Reuter devant lui. Il n'a pas pu le passer. Schifo. Schifo et Buchwald. Centre dans une position difficile de Schifo. Et le ballon dégagé très loin, mais pour personne, sinon pour Stéphane De Mol. De Mol encore sur cette passe d'Emers. Oula, De Mol est en train pour le moment de patauger quelque peu. C'est Doll qui s'infiltre. Doll toujours. Et Michel Prudhomme qui sort. Stéphane De Mol qui manque d'assurance pour le moment. Et vous entendez le public qui n'hésite pas à siffler Stéphane De Mol. C'est pas comme ça, bien sûr, qu'on lui redonnera confiance. Schifo toujours, il en fait trop, il a porté le ballon, mais il a été bousculé par Matthäus. C'est toujours lui, semble dire, Enzo Schifo en montrant son ennemi juré, Matthäus. Ces deux-là ne s'aiment pas beaucoup. Vous vous souvenez que ça date de quelques années, lorsque Matthäus avait dit « Je ne veux pas que Schifo vienne jouer à l'Inter Milan ». Enzo n'avait évidemment pas apprécié. Et puis l'incident, il y a quelques semaines sur le terrain, l'incident je vous rappelais tout à l'heure. Une balle brossée qui vient heurter le mur. Wallem est là pour récupérer ce ballon. Oui, bon service de Wallem à Boffin. Boffin toujours. Il est mal parti là, Boffin. Et il y a eu une faute, semble-t-il, sur Boffin. Oui, une faute de Brême, sanctionnée par l'arbitre. Oui, une faute de Buchwald. Et un coup franc, une sorte de coup de poing rapproché. Coup franc que va donner Wallem. Un pied gauche. Deuxième poteau, sortie du gardien. Un ballon repoussé vers Emers. Schifo. Ah, dommage. De Mol. Mauvaise passe de Mol. Brême. Borkelmans. Borkelmans suivi très près par Riedel. Et une faute commise sur le Brugeois. Et le premier carton jaune de la partie au passif de Riedel. Riedel de la Lazio de Rome, 24 ans, un ancien joueur de Brême. Un attaquant percutant. Dans tous les sens du terme, puisqu'il s'est permis de mettre au tapis un de nos diables. Souffre du genou apparemment, Borkelmans. Borkelmans que le docteur Rodan va soigner sur le bord de la touche. Petit coup d'œil au chrono pendant ce temps-là. Oh bien, on est entré dans la dernière minute de jeu. Et un coup franc donc pour les Belges. Ce serait bien de marquer un petit but maintenant. Boffin donne ce coup franc.
en jeu pour la Belgique. Emers. De Greyz. De Greyz en retrait pour Bauffin. Bauffin de Greyz à nouveau. Emers. Emers vers Wallem. Le ballon passe devant tout le monde. Revient à Chifo maintenant sur cette passe de Wilmot. Sortie de jeu pour les Belges. Borkelmans. Voilà Borkelmans. Si c'est De Greyz. Faute commise sur De Greyz. Koller, De Mol, Bauffin, Wallem. Passe un peu courte du côté des Belges. Bien sûr, le ballon en général ne circule pas mal, mais il n'y a pratiquement pas de débordement, pas de long service. Et bien joué de la part de Matthäus qui a évité Georges Grün. Centre de Matthäus. Heureusement, Philippe Albert était là. Enzo Chifo, il a le champ libre devant lui, Chifo. Borkelmans s'appelle le ballon sur le flanc gauche. Chifo l'a vu. Borkelmans avec Reuter devant lui. Un centre un peu trop précipité peut-être. Il avait tout le temps d'ajuster son centre, Borkelmans. Le ballon à Doll. Doll temporise pour Binz qui est monté. Binz cherche le 1-2 avec Wöhler. Et Michel Prudhomme qui dégage. L'arbitre, monsieur Lanez, consulte son chrono d'une seconde à l'autre. Il va mettre fin à cette première mi-temps. Voilà, la fin de la première mi-temps. Et dans quelques instants, nous retrouverons au bord du terrain Michel Lecomte et Rodrigo Menkens pour des interviews. A tout de suite. 0-1, donc je vous le rappelle. Donc un changement, comme vous le constatez immédiatement. Dirk Mervet est rentré au jeu et j'ai bien la remplaçant qu'il remplace, il remplace Stéphane De Mol, dont la première mi-temps était en demi-teinte, dirons-nous. Il a commis pas mal d'erreurs et surtout, je pense que Stéphane De Mol a perdu confiance au fil du temps dès qu'il a perdu l'un ou l'autre ballon. Ariane l'a d'ailleurs souligné. Ariane, vous parlez aussi de la descente, peut-être n'avez-vous pas compris, mais il faut savoir que dans ce magnifique stade, Constant van den Stock, ici, le plus beau stade de Belgique, sans doute un des plus attrayants d'Europe, dirons-nous, eh bien, le terrain n'est pas plat, n'est pas tout à fait plat. Il y a une dénivellation d'1 mètre environ sur les 120 mètres de la longueur. Et eh bien, les Diables Rouges vont profiter de cette descente maintenant. Une descente que connaissent bien les joueurs qui ont évolué sous le maillot de mauve du Sporting d'Ardex, qui a été le cas de Ariane. Et c'est pour cela qu'il rappelait ce fait. Les Belges, donc, dans la descente, je ne sais pas si ça a beaucoup d'importance, peut-être psychologiquement, en tous les cas. Espérons-le. De toute façon, donc 0-1, un but inscrit par Wöhler après un quart d'heure de jeu. Un changement avec l'apparition de Dirk Medved, le joueur brugeois, alors que Bauffin maintenant centre dans une position difficile, un ballon vers Wilmot en retrait à Chifo. De Greyz maintenant, centre de Greyz, personne pour le récupérer. Et bien groupé, les défenseurs allemands vont pouvoir se dégager. Ça n'est pas fini, toujours les Belges. Emers, centre d'Emers, contré et un coup de poing. Voilà, on semble jouer avec plus de vivacité depuis la reprise. C'est ce qui manquait tout à l'heure. Des Diables plus volontaires maintenant. Ils n'ont rien à perdre, il faut risquer, il faut faire plaisir à l'entraîneur Paul Van Imst, qui s'est un peu énervé peut-être sur le bord de la touche tout à l'heure. Une occasion, du bout de la tête vraiment là, du bout des cheveux, dirons-nous, de Georges Grün. Dommage que Georges Grün n'ait pas pu piquer la balle de la tête. C'était une occasion pour les Belges, une occasion que nous allons revoir. Moi je l'espère. Voilà, le coup de coin, le ballon. Philippe Albert, puis Wilmot et Georges Grün qui n'a plus qu'effleurer ce ballon.
Toujours les Belges. Ça va mieux. De Grace. De Grace vers Wilmots qui a glissé au mauvais moment. Ah, c'est dommage. Brune. Beaufin. Beaufin toujours faute de main. Faute de main de Mathéus. Il va recevoir le carton jaune. Pour avoir touché le ballon de la main volontairement, estime l'arbitre. J'ai l'impression que c'était un réflexe. Deuxième carton jaune dans les rangs allemands. Un pour Riedel et un autre donc pour Mathéus. Les Belges plus volontaires, semble-t-il, qu'en première mi-temps. Brune. Borkelmans. On s'est bien groupé une fois encore chez les Allemands. Très difficile à passer. Un premier rideau se présente au Diable Rouge et puis un deuxième. Philippe Albert plus offensif que tout à l'heure. Manifestement, des consignes ont été données au Diable Rouge pour jouer et plus vite et plus offensivement. Mise en jeu allemande. Voilà. Nedved dispute son troisième match dans l'équipe nationale. Schifo pour Borkelmans, excellente ouverture, crochet de Borkelmans qui a déstabilisé Reuter. Schifo maintenant qui perd le ballon. Faute de Philippe Albert, c'est juste, les pieds en avant. Du côté belge, on harcèle beaucoup plus le porteur du ballon, beaucoup plus qu'en première mi-temps. Longue balle vers Wöhler, la tête de Philippe Albert, rabattue en direction de Wallem. Müller maintenant, Müller pour Reuter. Reuter n'a pas pu passer Borkelmans. Mise en jeu pour Reuter. Et coup de poing. Coup de poing que va voter Müller apparemment, oui. L'avantage d'une unité. Müller, sortie de Michel Prudhomme, il cueille le ballon en deux temps devant Riedel qui était à l'affût. Très long dégagement de Michel Prudhomme, mais il n'y a personne devant. Sinon, Marc de Grace aux prises avec Kohler. De Grace toujours, il aime bien des balles. Pareil, Marc de Grace. Il aurait pu tenter sa chance, reprise de volée, mais c'était peut-être difficile avec l'état actuel du terrain pour le pied d'appui qui glisse, évidemment. Schifo toujours. Schifo en retrait pour Brune. Brune en direction de Wilmots. Dégagement de Kohler. Mise en jeu pour Borkelmans. À Wallem. Borkelmans à nouveau. Ballon détourné par Wöhler. Vous voyez que Wöhler n'hésite pas à venir aider les défenseurs allemands. Toujours Wallem au coup de poing. En retrait pour Borkelmans. Centre de Borkelmans. Et tir au-dessus. Un tir de Beaufin. Danny Beaufin qui a livré une excellente première mi-temps. Coup de pied de but donc pour Ilsner.
Emers. Pour personne. Bins. Borkelmann sur cette passe de Grune et Matthäus. Les Allemands avec Wöhler. Wöhler en retrait pour Reuter. Reuter qui rentre dans le jeu, ouvre sur le flanc gauche à Brême. Brême avec Emers devant lui, Brême pour Müller. Müller attaqué par Wallem. Wallem qui connaît une faute sur Müller. Un petit sourire de Johan Wallem qui ne paraît pas très impressionné face au champion du monde. Si on lui avait dit il y a 1 an et demi, lorsque précisément ces Allemands sont devenus champions du monde, si on lui avait dit au petit Johan Wallem qu'il les rencontrerait sur un terrain en peu de temps, je crois qu'il ne l'aurait pas cru. Ah, très bon coup franc, mais une faute commise par les Allemands. Enzo Scifo. Il attendait un soutien, Scifo, il n'y en a pas eu. Wallem. Nedved. Albert. Albert vers Wilmots, mais un beau retour de Kohler. Kohler en retrait à Hildner. Mauvais dégagement d'Hildner. Donc profite Emers. Emers avec Brême devant lui. Emers qui déborde, centre, parfait. Oui, tir de Scifo. Oh, dommage. Il a glissé, Enzo Scifo. Et puis il y a une faute sifflée contre Enzo. Je pense qu'il a touché le ballon de la main. Allons revoir la phase. Le centre de Emers sur ce dégagement approximatif de Hildner. Allons voir ce centre. Et oui. Faute de main donc. Et coup franc. Coup franc donné vers Grune. Scifo encore. Scifo toujours. Scifo à Grune. Georges Grune et Philippe Albert plus offensifs qu'en première mi-temps. Tour à tour, ils quittent leur poste de défenseur. Albert pour Borkelmans. Borkelmans à Scifo. Il dessine de plus beaux mouvements maintenant. Scifo toujours. Scifo avec Grune. Ah, mauvaise passe de Georges Grune. Un ballon récupéré maintenant par Doll. Doll toujours. Il a évité 3 diables rouges. Grune est là. Grune pour Boffin. Philippe Albert. Faute commise. Oh là là. Philippe Albert s'énerve. Borkelmans ici. Oh, le coup de pied là. Borkelmans au coup franc. Philippe Albert a quitté pour se présenter maintenant en position d'attaquant. Enzo Scifo du bout du pied, le ballon à côté. Mais il y avait hors-jeu de Scifo. Le juge de touche avait levé son drapeau. Philippe Albert. Rageur comme d'habitude. Nous allons revoir la phase. Grune. Grune qui s'attendait à un rebond du ballon. Ballon qui est venu mourir sur la pelouse de plus en plus détrempée là. Reuter. Le ballon glisse et sort. Boffin. Nedved.
Grune. Boffin à nouveau. Chiffo. Markelman. Chiffo qui a hésité. Le ballon sort au profit des Allemands. « 13 minutes de jeu. Ballon remis en mouvement par Reuter. Toujours 0-1. Müller. Il rentre dans le jeu, Müller. Est-ce qu'il va tenter sa chance? Non, il peut faire glisser le ballon. Un tir à côté. Un tir de Binz qui avait quitté son poste de libéro et qui a sollicité la Michel Prudhomme. Binz, le joueur de Francfort, qui tente sa chance ici. Grune. Emers sur la passe de Grace. Beau mouvement en triangle des Diables, centre d'Emers. Et le ballon sorti à nouveau, remise en jeu pour la Belgique. Grune. Très longue certainement la remise en jeu de Grune. Chiffo. Et faute de main de Chiffo. J'ai été poussé dans le dos, dit Chiffo. Et par qui? Par Monsieur Matthäus. Vous avez vu ce coup d'œil de Matthäus? Binz à Brême. Chiffo. Grune a été plus rapide. Chiffo qui a centré. Centre millimétré, mais malheureusement sur Kohler. Retour de hors-jeu, oui. De Marc Wilmots. C'était pas mal pensé. Malheureusement, Wilmots était derrière les défenseurs allemands. Coup de pied de but pour Ilner. Beaucoup plus de présence de la part de Diable Rouge depuis la reprise. Malheureusement, ça ne se concrétise pas au marquoir, c'est toujours 0-1. Souvenez-vous, au match aller, nous avions été battus aussi à Hanovre 1-0. Michel Prudhomme. Prudhomme, le ballon de la tête pour Müller et puis pour Wilmots. Albert sauve le ballon de la mêlée. Chiffo maintenant. Chiffo à Emers. Emers à Albert. Bien joué de la part d'Albert qui talonnade. Emers qui déstabilise la défense. Oh, son tir trop mou. Et le ballon vient mourir dans les mains d'Ilner. Mais c'était bien joué. Très beau mouvement. Une action remarquable des Diables. Ce tir d'Emers qui manquait de puissance malheureusement. Vous avez vu la talonnade de Philippe Albert. Emers, voilà, crochet pour tromper les défenseurs, mais ce ballon arrive mollement dans les mains d'Ilner. Nous revenons avec les Allemands toujours maintenant et Matthäus. Mauvaise passe de Matthäus. Michel Prudhomme. Nous méritons un petit but. Remarquez que les Allemands sont en train, bien sûr, de contrôler ce match. C'est certain. Markelman à Boffin. Boffin cherche le 1-2 avec Wilmots. Boffin encore. Boffin qui tire. Un tir contré. Mais le ballon reste dans les pieds des Diables. Enzo. Chiffo pour Boffin. On se regroupe en défense du côté allemand. Chiffo encore. Chiffo qui le glisse ce ballon dans les pieds de Marc Emers. Un centre d'Emers mal calibré cette fois-ci. Wallem qui se bat. Wallem toujours. Wallem encore. Attends, un soutien. Oh là, la transversale de Wallem n'était pas très précise. Markelman, c'est là pour acheter l'erreur.
Boffin à Borkelmans, une passe un peu courte. Mais Borkelmans récupère le ballon. Les Belges sont maîtres du jeu pour le moment. Medved avec a tenté le coup avec Schifo, n'y est pas parvenu. Les Allemands très calmes comme vous le voyez. Et Michel Prudhomme. Matthäus et Schifo, le duo de charme. Doll, un ancien Allemand de l'Est. Reuter. Doll, qui joue au Lazio de Rome. Matthäus pour Wöhler. Et une faute commise par Grün sur Riedel. Coup franc. Tir sans danger, c'est de Müller. Schifo récupère beaucoup de ballons, Schifo pour le moment. Boffin qui tente d'éviter Buchwald. Il y arrive. Boffin toujours une faute de Buchwald. Voilà qui mérite au moins un carton jaune. Et oui. C'est dommage pour Danny Boffin. Il avait bien évité Buchwald et son centre aurait pu créer le danger là devant le gardien Egner. Coup franc donc. Coup franc pour Johan Wallem. Toute la Belgique à l'attaque. Wallem, une reprise à tir sur le gardien Egner. C'est un tir de Marc de Grey, semble-t-il. Oui, c'est de Grey qui a tiré. En un temps, c'était bien joué. Des beaux réflexes aussi d'Egner. Nous allons revoir la reprise. Et Egner qui se couche sur le ballon. Coup de coin, Wallem le donne. Oui, bien joué. Mais c'est un peu courte la passe. C'est dommage parce que Wallem était isolé sur le flanc droit. Contre-attaque. Très rapide, comme d'habitude. Ils vont vite, les Allemands. Müller et Emers. Et une faute commise par Emers sur Müller. Et coup franc pour l'Allemagne. Coup franc que va voter comme il se doit Riedel. Balle qui tourne, la tête de Borkelmans. Riedel est là pour récupérer. Donné en retrait à Reuter. Reuter pour Kohler. Reuter à nouveau. Doll. Jeu allemande. Toujours 0 à 2. Müller. Centre de Müller. Une reprise de Wöhler foudroyante et un arrêt réflexe de Michel Prudhomme. Riedel. Riedel contré par Philippe Albert. Les Belges en contre-attaque, il faut en profiter. Les Allemands sont quelque peu dégarnis. Enzo Schifo, bien joué de la part du Schifo. Philippe Albert qui poursuit son effort, mais se heurte à Matthäus, bien revenu. Doll. Oh, mauvais dégagement. Wallem. Wallem toujours. Il attend de l'aide. Wallem encore.
Wallem toujours. Et puis maintenant Grün. Emers. Emers avec Wilmot. Emers encore. Centre d'Emers pour personne. Dommage. Nous allons revoir le tir tout à l'heure de Veuler devant la reprise en un temps de Veuler devant Michel Prudhomme. Et la détente de Michel. C'était très dangereux. Et il va y avoir un changement apparemment du côté belge. Entrée au jeu sans doute de Luc Nevis, qui va vraisemblablement remplacer Marc Wilmot. Le joker placé par Paul Van Imst, tenté d'arracher l'égalisation. Kohler. Reuter. Rem sur cette passe de Müller. Wallem. Wallem qui relance. Un réflexe malheureux là de Danny Beaufin qui a touché le ballon de la main. L'arbitre ne l'avait pas vu. Doll, Brem, Veuler. Doll encore. Doll qui pousse le ballon trop loin. Mais finalement le pied de Medved avait détourné ce ballon. Coup de coin. Coup de coin pour Müller comme d'habitude. Alors que le temps passe. On joue depuis 25 minutes. 20 minutes encore à jouer donc. 20 petites minutes. Et ce sera la qualification pour les Allemands. Voilà Luc Nevis qui entre au jeu et qui remplace Marc Wilmot en effet. Nevis très applaudi. Et le coup de coin. Müller. Müller, toujours. Un contre favorable. Medved. Albert vers Luc Nevis qui touche son premier ballon. Ah dommage, il le perd. Doll. Le terrain devient de plus en plus gras comme vous constatez. Doll encore. Doll qui passe au centre de Doll. Riedel, une faute, non. Non, Emers avait joué le ballon. Les Diables Rouges en contre-attaque avec Chifo. Chifo pour Nevis. Reuter maintenant. Qui calme le jeu, qui temporise. Reuter encore. Et toujours Reuter, mais Philippe Albert très courageux. Revient bien pour donner à Michel Prudhomme. Revoyons l'action. Et difficile à dire. J'ai bien l'impression qu'Emers a quand même joué le ballon. Müller, au plus avec deux Diables Rouges, dont Wallem. Wallem à Grün. Igner. Reuter. Il faut dire que les Allemands ne se sont jamais affolés.
Défense très solide, un véritable rock comme d'habitude. Warten, warten. Chifo, avec Riedel, Grun, Wallem. Difficile ce contrôle de Wallem. Mathéus, une balle à suivre. Voleur, Medved. Bien joué de la part de Medved avec beaucoup de balles. Bonne relance. Grun. Grun et Chifo. Chifo attaqué par Bins. Philippe Albert. Borkelmans. Enfin. Borkelmans à la mise en jeu. Action de Graze. À nouveau Borkelmans. Grace. Enfin. Sortie du ballon encore. Pour les Belges. Borkelmans. Philippe Albert. Enfin. Et Reuter. Nilis. Chifo, Nilis. Oui, il y avait hors-jeu. Hors-jeu de Philippe Albert que l'on retrouve de plus en plus souvent. Pas bien loin du rectangle de Guillard. Il a raison. Il faut attaquer maintenant. Il faut risquer le tout pour le tout. Tenter de réussir le nul, ce qui serait très bien face aux champions du monde, ne l'oublions pas. Les champions du monde qui, une fois encore, vont représenter aujourd'hui, sous la direction de Bertie Vogts, une équipe bien équilibrée. Chifo. Graze. Emers. Emers pour Chifo. Chifo avec Buchwald. Mathéus maintenant. Beaucoup de sang-froid, beaucoup de calme. Ils en ont vu d'autres, bien sûr, ces champions du monde. Une machine bien huilée, la machine de la Mannschaft qui est composée d'éléments dont la complémentarité, il faut bien dire, n'est plus à démontrer. Excellentes individualités aussi. Vous savez que le footballeur allemand est un athlète solide, le physique impressionnant. Courageux aussi, volontaire. Voilà, s'est laissé tomber. Il signale à l'arbitre qu'il n'y avait pas de faute de la part de Philippe Albert. Match très correct. Revoyons l'action. Et puis il trébuche, mais bien tard. Albert. Medved. Medved encore. Les joueurs de plus en plus fatigués. C'est bien sûr l'état du terrain. On a beaucoup couru sur cette pelouse du Parc Astrid aujourd'hui. Nilis, est-ce que Nilis va arriver à temps? Eh oui, il est là. Nilis avec Kohler devant lui, son centre ne trouve personne, parce qu'il n'y avait personne bien sûr. Valeur.
Un appel de Müller. Une sortie de Prudhomme. Marc de Grèze. Chifo à De Grèze. De Grèze pour Nilis. Et le ballon va sortir. C'est dommage, il prend de la vitesse ce ballon dès qu'il touche le sol. Luc Nilis qui dispute aujourd'hui son 16e match chez les Diables Rouges. Doll. Doll pour Brême. Doll encore. Centre de Doll, la tête de Grune. Les Diables Rouges auront joué avec beaucoup de courage en tous les cas. On ne pourra pas leur reprocher grand-chose. Surtout en deuxième mi-temps. De Grèze. Borkelmans. Borkelmans pour Chifo qui a glissé le ballon, vous l'avez vu, dans les pieds de Beaufin. Les Allemands repartent en contre-attaque avec Doll. Binz. Binz encore. Binz a perdu le ballon au profit de Wallem. Faut en profiter. Binz n'est plus là. Mais croyez-moi, quelqu'un a pris sa place. Faute sur Borkelmans. De Grèze. Borkelmans, il passe un peu court. Georges Grune. Chifo. Reuter. Reuter s'appuie sur Riedel. Emers. Wallem. Wallem vers Luc Nilis. Nilis attend un soutien, il n'y en a pas pour le moment. Centre de Nilis. En direction de Grèze, mais le ballon passe au-dessus de tout le monde et sera un coup de pied de but. Encore à jouer. Les Diables Rouges qui auront très bien occupé le terrain, qui auront dessiné de très beaux mouvements en deuxième mi-temps, mais qui ne se sont pas montrés très dangereux. Il faut bien le dire. Très peu de tirs cadrés, pratiquement aucun. Remarquez qu'il n'y en a pas eu beaucoup plus de l'autre côté. Voilà l'entrée au jeu de Effenberg qui remplace Müller. Effenberg qui vient du Bayern. Milieu de terrain. Et les voilà, Effenberg blond comme les blés. Reuter. Une faute. Faute commise par Wallem. Je pense que c'est Wallem qui a commis la faute. En tous les cas, c'est un carton jaune, mais ou c'est Wallem ou c'est Borkelmans, je ne sais pas. Allons revoir. J'ai l'impression que c'est Wallem, en effet, à moins que l'arbitre ait sanctionné la faute précédente, l'intervention précédente. Ce serait bien Philippe Albert. Carton jaune donc pour Albert. Et une fois de plus, donc les Allemands se dirigent vers une qualification. Eux qui ont déjà remporté 3 fois
le titre de champion du monde. C'était en 54, en 74, en 90. Ils ont disputé aussi 3 finales de Coupe du Monde. Quel palmarès! En 66, en 82, en 86. Ils ont terminé 3e de la Coupe du Monde en 70, 4e en 58. Que de succès de la part de cette équipe allemande qui est bien sûr une des meilleures de la planète. Et dans le championnat d'Europe, 2 fois les Allemands ont gagné, en 72 et en 80. Souvenez-vous, en 80 c'était contre les Belges à Rome, finale remportée 2-1 par les Allemands. Et ils ont été finalistes en 86. Un tir au-dessus. Andreas Brem qui n'aura pas marqué aujourd'hui, lui qui a déjà inscrit pas mal de buts pourtant pour son équipe, 8 au total. Et Michel Prudhomme qui ne se sera incliné qu'une seule fois si le score ne change pas. 2 fois en fait, une fois en Allemagne et une fois ici. C'est dommage pour le palmarès des Diables Rouges qui, sous la direction de Paul Vadim, restait sur 2 succès, 2 sur 2. Puisque, souvenez-vous, nous avons gagné dans le Grand-Duché de Luxembourg, au Grand-Duché, et puis en Hongrie également. Mais une défaite 0-1 en plus face au champion du monde, ce n'est pas le déshonneur. Oui. Les enjeux pour Reuter. Vous entendez déjà les chants de victoire. Il faudrait un miracle pour que l'Allemagne ne soit pas qualifiée. Emers. Boffin. On sent les joueurs fatigués. Et cette course de Georges Grün, c'est bien compréhensible d'ailleurs. Georges Grün arrivé fatigué vers le ballon. Il a beaucoup couru, tout comme Philippe Albert. Des montées incessantes, surtout en deuxième mi-temps. Et cela fatigue sur un terrain pareil. Dégagement pour Hübner. Wallem. Borkelmans. Avec Effenberg devant lui. Les enjeux pour les Belges. Borkelmans. Matthäus. Kohler. Reuter. Medved. Schifo. 4 minutes encore à jouer. Wallem. Philippe Albert. Devenu un véritable attaquant, tout le temps devant. Borkelmans. Schifo. Boffin glisse le ballon dans les pieds de Schifo. Schifo à Boffin. Ballon détourné en coup de poing par Riedel. Peut-être la toute dernière occasion pour nos Diables Rouges de marquer un petit but qui leur vaudrait ce nul, donc face au champion du monde. Ce serait un petit exploit en soi. En 10 rencontres depuis que Vaux a repris l'équipe en main, les Allemands n'ont été battus qu'une fois contre le Pays de Galles. Nilis. Centre de Nilis vers Philippe Albert. Tête d'Albert qui surmonte le gardien au-dessus. Oh, quel dommage! Oh, il le méritait en plus, Philippe. Croyez-moi, il s'est battu comme un beau diable. C'est le cas de le dire depuis le début de la partie. Il a tout tenté et maintenant, ce but aurait récompensé ses efforts. Détente verticale, coup de tête puissant, mais en rien au-dessus du but.
Dommage Philippe, c'était bien joué. Philippe Albert, dont on dit cela, entre parenthèses, que l'an prochain, il jouera souvent ici au Parc Astrid, au moins tous les 15 jours, puisqu'il paraîtrait que son transfert s'est pratiquement signé pour le Sporting d'Anderlecht. Coup de pied de but pour Ilner. La tête de Grune. Borkelmans. Enzo Schifo avec Matthäus, les deux numéros 10. Et le ballon sort. La mise en jeu de Schifo à Grune. Et une faute. Faute de Grune. Aucune faute méchante depuis le début de la partie, heureusement. Espérons que tout se passera bien à la sortie du stade. Qu'il n'y aura pas d'incident. Nous sommes entrés dans la dernière minute de jeu. Et qui trouve-t-on toujours à la pointe de l'attaque? Philippe Albert. Je crois qu'il dormira bien cette nuit, le grand Philippe. Il est partout. Emers déstabilise les défenseurs. Un centre d'Emers pour personne. Enzo Schifo. Schifo toujours. Ah dommage, il a un peu trop porté le ballon. Les Allemands repartent maintenant avec Reuter. Vous avez vu Reuter calmer le jeu. C'est ça le métier. Un contre favorable à Boffin. Centre de Boffin. Un peu trop précipité. Quand même, Nilis est là. Nilis. Centre de Nilis. Et il n'y a plus personne. Je crois que pour le deuxième mi-temps volontaire, notre Diable Rouge n'aurait pas volé un match nul. Cela dit, bien sûr, les Allemands ont contrôlé le match. Ils ne se sont pas portés résolument vers l'attaque. Ils se sont dit qu'avec un but d'avance, tout se passerait bien pour eux. Ils ont plus raison. Ils ont très bien géré leur avance tout au long de la partie, à partir de la 15e minute, moment où Völler a inscrit le but qui sera finalement donc le but de la victoire, de la qualification aussi. Et nous retrouvons donc les Allemands en Suède où ils seront évidemment une fois encore les favoris de ce tournoi européen. Une longue balle vers Philippe Albert et c'est la dernière action de la partie. Donc l'Allemagne l'emporte 0-1, l'Allemagne qualifiée. Voilà, nous allons retrouver bien sûr dans quelques instants maintenant Michel Lecomte et Rodrigo Benkens pour des interviews d'après-match à chaud